La science réussit parfois là où la politique échoue. Je laisse à Maëlle Benoliel le soin de raconter cette belle histoire qui laisse un peu d'espoir dans ce monde de brutes. Elle a un nom, Sésame. Ils sont jordaniens, pakistanais, turcs, égyptiens, iraniens, palestiniens et israéliens. Tous sont des scientifiques. Ensemble, ils ont mis au point ces dernières années un synchrotron, un accélérateur d'électrons appelé Sésame, un instrument électromagnétique qui produit des faisceaux de lumière très intenses à différentes longueurs d'onde, une sorte de microscope qui sert à ausculter la structure de la matière. Des momies égyptiennes en passant par les manuscrits de la mer Morte, ces rayons X pourraient permettre d'analyser certains des plus grands trésors archéologiques de la région. Il en existe déjà quelques dizaines dans le monde, mais aucun au Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui. Cette partie du monde a connu tellement de guerres civiles, de révolutions, l'invasion des USA en Irak, les printemps arabes, la chute de régimes, de gouvernements. Et malgré ces turbulences et ces ouragans, nous y sommes parvenus. Imaginé pour la première fois en 1994 dans la foulée des accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens, il aura fallu plus de 20 ans pour voir sortir de terre cet instrument scientifique de très haut niveau. Un projet patronné par l'UNESCO et l'Union européenne qui réunit plus de 250 chercheurs. Et c'est ici, non loin d'Amman, la capitale de la Jordanie, que ces scientifiques ont mis au point ce nouveau laboratoire de recherche. Une prouesse scientifique, mais aussi politique. Nous n'attachons pas d'importance à la couleur de peau, à la nationalité, ou si vous êtes un homme ou une femme, et c'est la façon dont nous abordons la science. C'est ce qui se passe avec Sésame. Sésame peut-il réussir là où la diplomatie échoue? Ce projet regroupe en tout cas côte à côte des physiciens pakistanais et israéliens, alors que le Pakistan ne reconnaît pas Israël. C'est comme pour la musique et l'art. La science peut faire tomber des barrières. De même pour l'Iran. En 2010, 2 physiciens iraniens en charge du développement du nucléaire de la République islamique et impliqués dans ce projet ont été tués lors d'un attentat à la voiture piégée, une opération imputée au Mossad israélien. Mais la coopération scientifique s'est poursuivie. C'est une opportunité pour les scientifiques, des gens rationnels, pour se rencontrer, s'asseoir en face de l'autre, voir le côté humain des choses et travailler ensemble pour le bénéfice de l'humanité. Mais ni les membres iraniens ni ceux égyptiens n'ont souhaité s'exprimer devant notre caméra. Sésame, ouvre-toi n'est plus seulement une formule magique provenant d'un conte pour enfants. La réalité a dépassé la fiction ici en Jordanie où ces scientifiques ont trouvé la bonne formule pour mettre au point le premier synchrotron du Moyen-Orient. Ils espèrent désormais que cela permettra d'ouvrir des brèches vers la paix dans une région minée par les conflits. Premier élément de réponse avec sa mise en opération d'ici quelques semaines.